J'aimerais vous raconter une petite blague. La blague de l'évangéliste. C'est un évangéliste, il est en train de prier, comme ça, il est sous sa douche. Et il prie, il prie, il prie. Et il commence à prier pour l'église. Il commence à... Vous savez, l'évangéliste, quoi. Il est en feu, il prie pour l'église, toutes ces choses. Et il commence à prier, il reçoit vraiment de Dieu... Il prie, il dit, mais Seigneur, pourquoi tout le monde est dans l'église? Pourquoi personne ne va à l'extérieur? Et tout d'un coup, il commence à prier. Et merci beaucoup. Il commence à dire, mais... Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour que l'apôtre ne construise pas juste des églises et toutes ces choses, mais qu'il puisse construire des œuvres apostoliques. Et il prie pour le prophète, Seigneur, qu'il équipe les gens, mais qu'il n'entende pas juste la voix de Dieu pour dans l'église, mais à l'extérieur. Et pour l'enseignant aussi, pas juste qu'il enseigne les gens dans l'église, mais qu'il les enseigne à l'extérieur. Puis Seigneur, le pasteur, pas juste qu'il s'occupe des brebis de la maison, mais qu'il prenne du temps avec l'extérieur. Et Seigneur, les croyants, qu'ils arrêtent d'être juste à l'église, qu'ils aillent à l'extérieur et ils prient comme ça. Et tout d'un coup, il dit, et l'évangéliste, Seigneur? Il dit, ben, l'évangéliste, il faudrait qu'il retourne un peu à la maison. C'est ce que Dieu m'a dit ce matin sous ma douche. Je dis, il faut que je la raconte, elle est pas bien? Je dis, c'est trop bien. Elle est trop bien. Donc, je vais vous faire un peu un rapport. C'est vrai que je fais des allers-retours. Quand je viens... des fois, je préside, des fois, je prêche. Des fois, je prends du temps vraiment de repos. Là, le week-end prochain, je suis de repos. Famille, ça va être vraiment bien. Et après, on réentame sur des gros week-ends. Donc, ces 2 derniers mois, j'aimerais vous dire parce que l'Église m'envoie, et c'est vrai que des fois, je ne fais pas un rapport, et je vais essayer de faire un rapport à chaque fois que je prêche, au moins tous les 6 mois, tous les ans, quand je prêche. Mais depuis septembre, j'ai amené, bien sûr, toujours avec une équipe, on est ensemble, 260 personnes à Jésus. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que c'est l'œuvre de l'évangéliste, c'est d'aller gagner des âmes. Autant de personnes qui ont été guéries et qu'on a reçu le témoignage. Plus de 260. C'est juste incroyable. Et ces 2 dernières années, on a équipé plus de 4000 personnes. Yes. Donc je me dis, c'est bien de faire le rapport à l'église. Amen. On va avoir, comme vous avez vu, le week-end Amour plus Puissance. Et le vendredi soir, en fait, on va avoir une soirée, c'est Amour plus Puissance Night. J'aimerais vous encourager parce que ce soir-là, on démontre la puissance de Dieu, on fait un appel au salut et on équipe chaque chrétien à guérir les malades. C'est vraiment l'endroit où, tu sais, des fois, tu n'as pas l'endroit, tu as envie d'exercer. Ça va être vraiment le week-end et l'endroit pour exercer. Et j'aimerais vraiment faire quelque chose. Vraiment, je sais que c'est un peu, on a le temps, mais si je demanderais peut-être à la connexion de mettre une feuille blanche, on va essayer de le faire à chaque fois. J'aimerais imprimer 10 000 flyers pour le vendredi soir. Ça va, on est 100, 200, ça fait 50, 25, 50 si tout le monde joue le jeu. Flyers entre ton entourage et autour de chez toi. Si on fly 10 000 personnes, il se peut qu'on ait au moins, minimum, entre 100 et 200 personnes qui ne connaissent pas Jésus ici. Et j'aimerais que des personnes puissent s'engager. Vous voulez voir le réveil? Je sais que vous n'êtes pas tous appelés à aller prier dans la rue. Mais partager un flyer, on est tous capables ou pas? Qui voudrait s'engager ce soir, dans les 2 semaines avant l'événement, d'aller flyer, de prendre une horaire seul ou 2 par 2, flyer, je ne parle pas d'évangéliser, de flyer, de préférence tout autour d'ici, dans tous les endroits. Qui aimerait prendre cet engagement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, tout le monde dit, je suis obligé de lever la main. Tu lèves pas la main, je te comprends pas. Tu veux pas voir des personnes sauvées? Qui aimerait vraiment voir des personnes sauvées? Ok, parce qu'on vit une réforme dans ce lieu et on voit à chaque célébration 5, 10 personnes, en tout cas à chaque fois que je suis là, il y a un appel au salut, je vois des personnes venir à Jésus. On aimerait prendre vraiment 2 par 2 ou même 1 par 1 et d'aller flyer. Vraiment, c'est rien, mais c'est ce qui va faire le succès de ce qu'on veut vivre ici. Et Amour plus Puissance, maintenant, il fait partie intégrante du cursus dans l'Église. Pour les personnes, tous, on vous encourage fortement à passer par là. On va s'équiper à entendre la voix de Dieu, à guérir les malades. Et on l'a fait juste il y a 2 semaines à Amour plus Puissance 3. Je vois que tu es là avec mon épouse. On était avec Anne-Léa et Mathia. Un temps incroyable avec Sacha, Pauline. Le vendredi soir, j'ai reçu le retour, il y avait 300 personnes le vendredi soir. C'était incroyable. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus, une dizaine. Et il y avait notamment ce jeune-là qui était là. Et
et on commence à faire un service de guérison. Mathia, il est en train de préparer toutes les vidéos. Vous allez voir sur Insta, YouTube, ça va sortir dans quelques moments. Hein, Mathia, c'est pas des choses incroyables. Des gens, ils venaient guéris. On les prenait, on les faisait témoigner. Et là, il y avait ce jeune. On commence à prier. Je dis, il y a une personne ici, vraiment, c'était incroyable. Il y a une personne qui a un problème au tendon. Il lève la main. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes au tendon. Et on commence à prier. Et là, je dis, qui est guéri? Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Et je vois un jeune sur le côté. Mais quand je le vois, je vois la lumière sur lui. Je ne comprends pas pourquoi. Et je dis, allez voir Sacha. Sacha, il prend les témoignages, il m'envoie les gens. Et au moment où il vient, il commence à être guéri. Le tendon d'Achille, le tendon, il pouvait plus se baisser, il avait du mal. Il commence à sauter. Tu vois, sur son visage, il est content. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai vu qu'il était illuminé. Et le soir, je fais l'appel au salut. Et ce jeune-là, il s'avance et il donne sa vie à Jésus. Il a été guéri, il a été sauvé ce soir-là. C'était juste incroyable. Et c'est ce qu'on veut, c'est de le faire à Annecy et l'exporter dans d'autres endroits. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. On a un mentorat avec mon épouse que nous prenons 2 mois intensifs. Chaque semaine, on prend 1 heure avec chaque étudiant. On a passé plus de 60 heures en one-to-one avec des personnes. Et je vais vous raconter un témoignage juste incroyable. Lors d'un rendez-vous d'entreprise chrétien normal, hein, normal. Tu vois, un chrétien normal, c'est un chrétien qui prie pour les gens, tu vois. Et là, il dit, lors d'un rendez-vous d'entreprise, mon regard croise celui d'une femme. Et en plus, ça c'est un lien avec les gospels, j'aime ça. J'ai servi ça. Je me dis, il y a quelque chose qui a... Mon regard croise celui d'une femme. Soudain, une impression forte me traverse l'esprit. Elle vit seule avec des enfants et traverse une grande détresse. Pas parole de fou, hein. Je prends mon courage à 2 mains et je lui demande, excusez-moi, mais vous élevez vos enfants seuls, n'est-ce pas? Surprise, elle me fixe et dit oui, mais comment le savez-vous? Je lui explique que c'est un ressenti, puis il lui demande si elle croit en Dieu. Elle dit peut-être, répond-elle, hésitante. Je lui propose alors de prier pour elle et elle accepte. Je prie pour que le Saint-Esprit la touche, qu'il se relève, qu'il se révèle à elle et qu'il lui donne un amour qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. À ce moment-là, elle ressentait une chaleur intense et sa tête se met à tourner. Pourtant, elle ne se sent pas encore prête à s'abandonner à Dieu. Je pourrais avoir le chrono, s'il vous plaît? Avant de partir, je lui laisse mon numéro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 15 jours plus tard, écoutez. Mon téléphone sonne. C'est elle. Sa voix tremble d'émotion. Je voulais vous remercier, dit-elle. Il y a 15 jours, quand vous avez prié pour moi, j'ai trouvé ça étrange. J'avoue, je vous ai pris pour un illuminé. Une secte, un truc bizarre. Mais vos paroles ne m'ont pas quitté mon esprit. Elle reprend son souffle et poursuit. Il y a une voix bizarre au micro. 4 jours après notre rencontre, j'ai eu un infarctus de myocarde. J'étais morte. Ils m'ont réanimée et transportée à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi, sans séquelles, en pleine forme. Et là, tout fait sens. Votre prière m'a protégé, j'en suis sûr. Elle marque un silence, puis reprend d'une voix émue. Vous m'avez dit, ne soyez pas comme Thomas, crois sans voir. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de preuves. Je sais que Dieu est réel. Je crois en votre Seigneur, qu'il est devenu mon Seigneur. Et les larmes coulaient les yeux. Vous pouvez applaudir, c'est pas fini. C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé comme ça. Moi qui a été retiré à mes parents toxicomanes à 7 ans, aujourd'hui j'accepte Jésus dans mon cœur. Nous avons prié ensemble pour son salut et sa repentance. Depuis, je lui ai apporté une Bible et je lui ai donné l'adresse du Gospel Center. Oh purée, je ne l'ai pas noté. Dans les frontières en peut-être je crois que c'est pas Yverdon. Bon, un Gospel Center. De Lémont, ouais, je crois. Et elle est allée là-bas et maintenant elle fait partie de là-bas. Incroyable, non? Est-ce qu'on donner gloire à Dieu? J'aime cela. Ça vous excite ou pas? Moi, ça m'excite. Ce soir, j'aimerais vous partager un message. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Ou pas, peut-être la fin des vers, je sais pas. Mais comment prendre courage quand je n'ai plus d'assurance? C'est un bon titre ou pas? Vous aimez ou pas? Ça vous parle ou pas? Quelqu'un a besoin de courage ou pas? Quelqu'un a besoin d'assurance ou pas? Ok.
Il m'est arrivé quelque chose le week-end dernier. J'ai pas peur de le citer parce que je crois que c'est important d'être vrai. Et à la suite de ce week-end, on vient un week-end incroyable. Je suis invité dans un endroit. Et quand j'arrive dans l'endroit, il y a plusieurs choses qui se passent. L'après-midi, puis le soir, je suis invité à une soirée de réveil avec un service de guérison. Et ce soir-là, il se passe autre chose. Je comprends pas trop. Et le lendemain, le dimanche, je prêche dans une église. Et là, je vois la gloire de Dieu. Et je partage ce message parce que j'ai compris plus tard, parce que j'ai prié. Sur le coup, je n'ai pas compris. Je me suis tenu sur des principes que j'avais l'habitude, qu'on m'avait donné en tant que... comme je suis un chrétien, j'écoute la parole, j'entends des gens qui enseignent, j'entends des choses. Et en fait, le lendemain, j'ai réalisé que, en fait, Dieu me donnait des clés et des étapes pour prendre courage quand je n'ai plus d'assurance. Et vous savez, quand vous exercez la guérison et que vous priez pour les malades, il faut quand même que je sois assuré que quand je prie pour eux, ils soient guéris. Mais c'est pareil pour toi et dans tous les domaines de ta vie. Donc là, j'arrive à 14 heures pour enseigner des gens, pour les équiper à manifester Jésus, toutes ces choses. Et là, j'arrive dans ce lieu-là et au moment où j'arrive, ils n'ont pas bien préparé ma venue. Tu vois, j'ai des gens qui m'appellent, qui veulent m'inviter avec toute l'humilité. Je leur dis non, vraiment, je n'ai pas envie d'aller dans un endroit prêcher pour prêcher, ça ne m'intéresse pas. Et là, j'arrive, je suis conscient, je suis content. Et là, j'arrive et je vois 6 personnes. 6 personnes. Je m'assois avec eux et je dis, c'est dommage de ne pas faire profiter à tout le monde parce que je ne vais pas revenir chez vous. Tu vois, et je dis, mais est-ce que vous avez invité des gens? Ils me disent oui. Et au final, je vois qu'ils n'ont pas tellement invité. Je dis, ok, c'est pas grave pour moi. C'est pas grave. C'est dommage parce qu'on pourrait être plus à en profiter et à aller plus loin. Et pourquoi je dis ça? Et j'aimerais vous donner un de ces principes que j'ai compris. Ça s'appelle l'amorçage. J'ai entendu une étude scientifique qui parle qu'en fait, il y a des acteurs, en fait 2 acteurs qui arrêtent 100 personnes. Okay? Comprenez bien, c'est vraiment important ce que je vais vous partager. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez l'amorçage, vous ne ferez pas avoir et vous ne ferez pas toucher votre confiance. Écoutez bien. Donc là, c'est une étude qui est publiée à Harvard, voilà, les grosses études, toujours le truc, vraiment, les études, c'est pas vraiment les études. Et là, c'est un homme, 2 acteurs. Et en fait, le premier, en fait, sur les 100 personnes, les 50 premiers, il va prendre un café chaud. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux personnes qui sont au café, est-ce que tu peux me tenir le café chaud? Lui, le temps, il prend son téléphone, il regarde et il dit merci. Et il reprend le café chaud. Ils font la même expérience avec les 50 autres, sauf que cette fois-ci, il leur donne un café glacial. Et pareil, il prend le café glacial et lui donne, ils le prennent, il sort son téléphone et il reprend le café. Et à la sortie, il y a une équipe qui les attend. Et en fait, cette équipe, il dit, excusez-moi, est-ce que vous avez 3 minutes? Et si vous prenez ce temps, on vous donne 5 euros. Les gens qui sortaient ne savaient pas qu'ils étaient en lien. Okay? Et il commence à leur donner un document avec une histoire à raconter. Écoutez bien. Les premiers 50 qui ont tenu le café chaud décrivent que le personnage est chaleureux et accueillant. Les 50 qui tiennent le café froid, ils disent que le personnage est froid et distant. Chaque chose qu'on amorce dans notre journée va pouvoir être provoquée. Si chaque jour, tu n'amorces pas, et là j'aime cette étude qui est incroyable, mais en fait, si tu arrives qu'elle soit dans une bonne ou dans une mauvaise expérience, si tu amorces mal cette chose, elle peut avoir des conséquences autour des personnes avec qui tu es. Et c'est ce que j'ai vécu. Je vais vous le raconter petit à petit. Donc qu'est-ce que je fais? Et ce dernier mois particulièrement, je fais quelque chose. Je remercie le matin, je prie comme tout le monde. Merci Seigneur, toutes ces choses. Et j'ai fait quelque chose ce dernier mois. Ces derniers mois, je me suis arrêté et chaque jour, je me levais et j'ai pris intentionnellement. Et pour moi, ça a été une clé incroyable. J'ai pris intentionnellement du temps où j'ai dit merci Seigneur pour tout ce que j'ai, mais j'ai commencé à dire merci à 3 personnes
3 personnes qui m'entouraient. Merci Seigneur à ma femme. Et je visualisais quelque chose de spécifique. Merci pour telle chose. Merci pour les choses simples ou quelque chose qui s'est passé, je veux te remercier. Et je commence à la remercier. Merci Seigneur pour ma femme. Merci pour mon épouse. Merci parce qu'elle est incroyable, elle a un cœur, Seigneur. Je te remercie de l'avoir mis à côté de moi. Et une fois que j'ai fini avec ma femme, je fais pareil avec mon fils. Merci pour Élie. Merci pour ce garçon qui est incroyable. Merci pour qui il est, ce cœur d'adorateur. À chaque fois je le vois, Seigneur, je suis touché que tu nous l'aies confié. Et je fais pareil, des fois avec Yaël qui est dans les cieux, je dis merci Seigneur de nous l'avoir confié un peu de temps. Je fais pareil avec Jody, merci, elle a la patate, elle a le feu Seigneur, elle est tranchante. Tu viens avec quelque chose, elle ne te veut pas, elle va te dire non. Elle sait qui elle est déjà, ok. Des fois je dois la désamorcer un peu. Et en fait j'ai commencé à faire cela, et vous savez je me suis rendu compte que quand on fait notamment Thanksgiving, et qu'on est autour d'une table et on commence à demander à Dieu d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait cette année. Vous serez surpris que quand on commence à faire le tour de table, les personnes ont du mal à être reconnaissants. Des fois ça passe, suivant qui le fait, mais c'est vrai que les gens ont du mal à être reconnaissants. Dis-moi 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant cette semaine. Et là j'ai compris quelque chose. Ah, là, tu réfléchis. Pourquoi j'ai été reconnaissant? Et j'ai compris quelque chose. La gratitude. La gratitude amène quelque chose. Vous savez, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Quand tu commences à être rempli de gratitude et à être reconnaissant et à amorcer cela chaque jour, il y a une certaine maîtrise de soi qui vient, que quand les personnes viennent, peu importe ce qu'on fait, tu es léger dans la réaction. Vraiment. Ce qui me faisait réagir sur certaines choses, même si je le contrôlais, en fait, je réalise que j'ai de plus en plus, parce que je l'anticipe. Vous savez, j'étais chauffeur de bus, et quand j'étais chauffeur de bus, on me disait une chose. On me disait, Lucas, tu peux ne pas avoir d'accident. La clé, c'est l'anticipation. Si tu arrives à un stop, tu as anticipé le stop. Si tu anticipes le passage, tu es sûr que ça se passera bien, tu n'auras pas d'accident. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu fatigué. C'était à l'époque, je ne connaissais pas Jésus. J'avais fumé quelques joints la veille. Et j'ai 6 heures, 7 heures de bus et je me suis endormi au bus. J'ai donné un coup de volant, je suis parti dans les ronces. Le bus, il était sur le côté. J'ai dû casser la vitre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas anticipé. Bon, j'avais fumé, mais ça, c'était la veille. Tu vois, le matin, voilà. Mais j'aimerais vraiment capter cela. Si chaque jour, on prend le temps d'être intentionnel et d'amorcer notamment les fruits de l'esprit. On veut beaucoup les dons, mais on n'amorce jamais les fruits de l'esprit. Si l'esprit est en nous, quels sont les fruits qu'on peut amorcer? Ce n'est pas une clé simple? Première chose, première étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une autre clé. Quand tu fais cela, tu arrives, il y a quelqu'un qui t'énerve, ou tu te mets en colère, ou tu n'es pas content. Je te challenge que ça dure moins d'1 minute. Quand tu te mets en colère, il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'arrêtes et tu commences à être reconnaissant. Vous avez vu, tu ne peux pas être rempli de feu pour Jésus et être en colère. Tu ne peux pas être rempli d'amour et être stressé. De quoi tu te remplis? Et c'est ok, des fois on peut, mais ça ne doit pas durer plus d'1 minute. Donc quand ça arrive, tu t'arrêtes, parce que le matin, tu as pris le temps d'être reconnaissant. Je dis, prends 5-10 minutes. En fait, tu verras qu'à la fin, moi, ça dure une demi-heure. Et qu'est-ce que je fais? Pour ma famille, et je commence à bénir mes partenaires, je commence à bénir mes pasteurs. Je commence à remercier mes pasteurs. Je commence à remercier ceux qui sont avec moi, ceux qui m'aident, ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont toujours là pour nous. Et je commence à soutenir. Et après, vous savez ce que je fais? Je les bénis. Je veux bénir mon épouse, je veux bénir mes enfants, je veux bénir ceux et celles qui nous aident, notamment des amis fidèles, Mathia et Anne-Léa, je veux les bénir. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas juste ils sont avec nous, c'est on est vraiment ensemble, il y a quelque chose, il y a une amitié qui est là. Seigneur, je veux les bénir et je commence à bénir chacun. Je commence à bénir mon pasteur. Merci Seigneur pour Julien. Quand je réalise ce qu'on vit, les choses qu'on développe, je me dis mais quelle est la sagesse qu'il faut avoir pour avoir cette sagesse de construire tout cela, d'amener tout cela, de créer une école. Ça fait 3 ans, on est dans des combats et d'avoir cette pensée pas juste de l'église mais de l'extérieur. Merci Seigneur pour Sandra, pour ce qu'elle porte, la sagesse, la femme. Elle enseigne, c'est une mitraillette. Tu te demandes comment elle fait.
Elle te sort les sujets comme ça, elle te prend pas, blablabla. Tu dis, mais Seigneur, mais merci. Et là, tu verras que ta vie va changer et que les personnes autour de toi, ça va changer le climat. Amen. Donc, amorce. Et là, j'arrive à la soirée. Là, c'était le matin, donc quand il se passe cette chose, ben, je suis dans l'amour, je suis dans aussi la vérité. Mais vous aurez pu... Ben, moi, quand je reçois quelqu'un, j'essaye de l'honorer. C'est de l'honneur. Préparer la venue de quelqu'un, c'est de l'honneur. Quand j'invite quelqu'un chez moi, vous êtes sûr que l'extérieur, quand je l'invite à manger, qui ne vient pas au dernier moment, vous êtes sûr que l'extérieur et l'intérieur sont propres à la maison. Parce que quand on reçoit quelqu'un, c'est de l'honneur. C'est normal. On doit préparer ces choses-là. Et quand ces choses viennent vous brusquer, eh ben, il faut savoir, des fois, il faut trouver le temps pour le dire, il faut parler avec amour, avec vérité, mais il ne faut pas se faire avoir. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tu peux te faire désamorcer. Et le but, ce n'est pas de se faire désamorcer. La deuxième chose, et j'aimerais qu'on prenne nombre 13, si vous êtes avec moi, toujours, vous êtes toujours avec moi. Ça vous plaît? C'est simple. Ça sort du message de l'évangéliste que vous avez l'habitude d'entendre. Ça me sort aussi de ce que j'ai l'habitude, ça me fait du bien. Nombre 13, 32 à 33. Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'il avait exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Ce sont des hommes de... Quand je suis arrivé à la soirée, et j'aimerais donner quelques principes. Le deuxième point que j'ai compris, c'est que nous devons redéfinir nos standards. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'aime les histoires, vous connaissez. C'est des gens qui vont faire une campagne d'évangélisation au Brésil. Okay, et au moment où ils arrivent, c'est des foules, ils prennent les places. Et au moment où ils commencent à arriver, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens commencent à dire, mais vous savez, il y a des sorciers en bas du coin, et ils jettent des sorts et tout, faut faire attention et tout, toutes ces choses et tout. Le leader, ok, c'est cool, il arrive, il monte sur scène, et il dit bonjour à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue, et particulièrement aux sorciers en bas de la rue. Je voudrais juste vous dire quelque chose. On a prié pour la protection, on a prié pour la bénédiction, on a prié pour que la puissance de Dieu se manifeste. S'il vous plaît, n'envoyez pas de sort parce que ça va se retourner contre vous. Cool. Hein? Comme ici, mes amis, que personne ne puisse déclarer ce que l'Éternel a posé, de peur que vous soyez maudits. Pourquoi? Parce que quand tu touches aux enfants de l'Éternel, au oin et ce que Dieu a placé, il y a un retour. Et là, il y a ces personnes qui sont là. Il dit, ok. Il dit, deuxièmement, je voudrais vous demander pardon. Parce que au moment où vous avez été et vous avez compris que vous étiez créé pour le surnaturel, vous avez regardé à l'église et vous n'avez pas trouvé en elle ce que vous aviez besoin. Et je voudrais vous demander pardon. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, nous allons prêcher l'évangile et que la puissance de Dieu va se manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers qui avaient jeté des sorts, ils se mirent dans ce moment-là. Et en fait, ils eurent la diarrhée, la chiasse. Et oui, ils ont touché. Donc, ils ont dit, mais c'est quoi tout cela? Et ils ont dit, on veut connaître la puissance de votre Dieu. Et ils se sont donnés à Jésus, ils se sont convertis. Amen. Il est important de redéfinir les standards. Moi, perso, j'ai pas peur des sorciers. J'ai pas peur des petits trucs, Vraiment. Pourquoi? Parce que notre assurance est en Christ. Et c'est pas juste des paroles, mais vous avez une autorité que même les démons se languissent. Ils ont envie d'une chose, c'est que tu déclares ce qu'ils veulent déclarer pour te prendre un peu de ton autorité. Mais toi, comme tu as bien amorcé ta journée et que quand tu te mets en colère en moins d'1 minute, tu désamorces tout, tu ne peux plus leur donner d'autorité. Amen? Donc, quand je me suis converti, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez quoi, je crois, vous avez entendu notre témoignage par rapport à notre fils,
Mais mon témoignage de conversion, je ne vais pas le faire, il durait 45 minutes. Mais n'a jamais entendu mon témoignage personnel? Oh! Vous savez, c'est une moitié de l'église qui ne me connaît pas. Bon, il y a 11 ans, je me suis converti. J'étais un jeune dans la drogue, alcool. Je partais en teuf, je prenais de la drogue. Je faisais des teufs parties, toutes ces choses. Et un jour, j'ai envie de me suicider. Je fais la longue histoire courte. J'ai envie de me suicider. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je rencontre une femme, je dois partir à Ibiza faire la fête. Et je vais aller vite. Et là, à ce moment-là, ouais, je vois le temps passer. Et là, à ce moment-là, je crie à l'aide à Dieu. Je dois aller à Ibiza. Mes potes me disent, Lucas, on va t'épiler ce soir si tu dors. Qu'est-ce que je fais? J'appelle ma maman. Chez qui ton esthéticienne? Je vais aller me faire épiler. Je vais à l'esthéticienne. Ma maman me donne le numéro. Et quand j'arrive à l'esthéticienne, je rencontre qui? Darlene. Darlene épile-moi. Au début, j'avais juste le torse. Je lui ai fait les bras, les jambes. J'ai tout fait. Parce qu'elle était très mignonne. J'avais envie de passer du temps avec elle. Et ma maman m'avait dit, mais c'est la fille du prêtre. Ok, donc j'arrive vers elle et je dis, mais c'est pas toi la fille du prêtre? Et elle me dit, elle comprend pas. Elle voit mon téléphone vibrer, survêt Lacoste, wesh wesh, des gros mots à chaque phrase, crâne rasé. Imaginez la scène, hein. Pas comme aujourd'hui, beau, bien. Moi j'étais un peu plus musclé avant. J'y arrive petit à petit, on y arrive. Et là, elle me dit, ah mais oui, c'est moi la fille du pasteur. Et je dis, écoute, je ne sais pas comment rentrer dans une église. J'avais vraiment soif, elle ne le savait pas, mais j'avais crié à l'aide à Dieu 2 semaines avant. J'ai dit, si Dieu, tu existes, manifeste-toi à moi, parce que j'ai envie de me suicider. Et là, elle me dit, bah, viens, ce soir, on est dans une soirée. Donc, je suis invité dans une soirée. J'arrive en retard, chauffeur de bus. Je passe du wesh wesh à... J'arrive, petit costard, mais même elle ne me reconnaît pas. Elle aurait dû tomber amoureuse, mais elle n'est pas tombée amoureuse de suite. Et à ce moment-là, elle trouve ça triste et je suis invité chez Eric et Michael. Plus ou moins invité, non, ouais, on m'a invité. Parce que je servais à tout le monde, je servais à boire, parce qu'à la fin, elle disait, mais ah oui, je levais les bras quand ils louaient Dieu, parce que j'étais arrivé à la fin, mais j'étais comme eux, tu vois, ils disaient ça. Et là, le soir, j'entends 2 témoignages. Vous le connaissez, Eric, vous le connaissez pas, on prendra un temps, peut-être la semaine prochaine, il expliquera. Sorti du fauteuil roulant. Il me raconte son miracle. Moi, je suis pas croyant, je suis pas chrétien à ce moment-là. Première chose. Deuxième chose, un homme qui était notamment accro à des drogues dures, hein, dans le grand banditisme, mais notamment à l'héroïne, totalement libéré. Donc j'ai un homme qui me dit qu'en fait Dieu guérit, Dieu a un miracle, et fait des miracles. L'autre, il me dit que Dieu libère, et je lui dis, bon ben, moi maintenant il faut que j'expérimente comment être sauvé. Donc je l'expérimente, et Dieu m'a sauvé. Donc quand je me suis converti, j'ai eu un standard. J'ai eu un standard que Dieu guérit, que Dieu fait des miracles, que rien ne lui est impossible, que Dieu libère, que Dieu sauve. Et quand je me suis converti, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais dans ce standard-là et j'ai commencé. Mais je sais ce que tu vas me dire, ouais, mais Lucas, toi, tu as eu de la chance. Toi, tu es né dans leur famille. Oui, c'est vrai. Mais, moi, à ce moment-là, j'ai pris 15 ans de prison. Parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des soucis. Toi, tu n'as pas pris 15 ans de prison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai dû choisir. Parce que ouais, j'étais dans une belle famille. Mais je n'avais pas les mêmes dossiers que la plupart. Donc, ne trouve pas l'excuse de là où tu viens. Je viens des endroits où la plupart, j'ai été malmené. Une mère incroyable, une mère magnifique, incroyable. Je vous remercie si tu me regardes. J'en suis sûr que tu me regardes en plus. Je t'aime, maman. Mère incroyable. Mais j'étais amené à être seul, j'étais amené à être à l'extérieur et j'ai fait n'importe quoi. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, c'est le standard que tu décides de croire qui va définir qui tu vas devenir. Amen. Donc, bien sûr, je ne me suis pas sauvé moi-même de ces 15 ans de prison. J'ai eu la grâce de Dieu, pas la grâce de Lucas, pas ta grâce, la grâce de Dieu. Elle nous suffit, elle est là pour nous tous. Amen. Et voilà ce que j'aimerais partager. Un jour, et souvent, on a toujours... Certains, ils ont des combats spirituels la semaine. Qui a des combats spirituels? Ok. Laissez-moi vous raconter une histoire. Et vous allez me dire après si vous avez toujours des combats spirituels.
C'est un homme qui vient, et pareil, toujours les problèmes. Ouais, mais je rêve de trucs qui viennent là, ou des fois, je rêve de certaines choses, ou oh là là, là, il se passe quelque chose, je vais parler, mais je me sens mal, mais oh là là, il m'a repris le pasteur, et toutes ces choses. Et, vous savez, ce genre de climat qu'on aime, c'est un combat spirituel. Pourquoi? Le standard. Mais écoutez. Et là, un jour, je rencontre un homme, et il commence à me dire, écoute, Lucas, je vais te raconter une histoire. Et il me dit, vas-y. Et il me dit, un jour, il rentre dans une maison. S'il y a des enfants, fermez-les les oreilles. Il rentre dans une maison, et au moment où il rentre dans la maison, là c'est le moment où il faut fermer les oreilles, l'homme qui est devant eux se transforme et commence à grimper au plafond. Il commence à marcher, un vrai démoniaque. Vous pourrez alors ouvrir les oreilles. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il prie pour lui, il est délivré, il donne sa vie à Jésus. Je te repose la question. Avec cette histoire, vis-tu un combat vraiment spirituel? Peut-être tu vis des combats spirituels parce que volontairement, tu te prends plaisir à des choses. Mais c'est une choix de décision. C'est un choix, c'est une décision. Amen. Le plus souvent, ton combat n'en est pas un, c'est juste l'ombre d'exister. J'ai besoin de plus exister. Parce qu'on ne vit pas assez de choses, il n'y a pas assez de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est une manière de me plaindre, de me montrer et prouver que je suis vraiment un chrétien qui est en train de vivre quelque chose. Mes amis, on ne vit pas la persécution. On est bien, je vous assure. Je suis allé même prêcher à Paris, dans le quartier des frères musulmans. Je vous assure, on est bien en France. Personne n'a rien fait. Et pourtant, il y avait des centaines qui étaient autour de moi. Je vous assure, on est bien. Donc j'aimerais juste redéfinir le combat spirituel. Et j'aimerais en donner un dernier qui, pour moi, qui est incroyable. Je suis dans une église. On est toujours dans le 2 points, redéfinir ton standard. Je suis dans une église, je commence à prophétiser les paroles de connaissance, guérison, je prophétise sur la vie des gens. Et je sors là, le pasteur, il me dit, waouh, incroyable. Il me dit, oh, prophète, t'es un prophète. Et dernièrement, je suis dans des églises, là, je ne cite pas les noms, bien sûr. Hein, et quand je rentre dans l'église, on voit la gloire de Dieu. Et il commence à me demander mon avis comme apôtre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait développer, comment on pourrait construire la maison. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà la clé que je vais vous donner. Ce n'est pas parce que tu arrives dans un endroit, écoutez bien, comme c'est puissant. Si j'arrive dans un endroit comme celui que je suis allé, qui sont pauvres en prophétique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me reconnaître en tant que prophète. Mais ce n'est pas parce que je suis reconnu prophète que j'ai reçu l'appel. C'est juste que dans l'endroit où je me trouve, ils sont pauvres prophétiques. Il y a des personnes qui se pensent prophètes. Ok? Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais je ne suis pas un prophète. Si tu avais été né dans la même maison que moi, avec Eric, tu comprendrais que tu es juste un mec qui a le don ou une onction vraiment prophétique. Mais tu n'es pas un prophète. L'environnement dans lequel tu es peut te surclasser et peut te donner un appel que Dieu ne t'a pas donné. Donc, et ce qu'ils ont, c'est des fois les gens, quand ils arrivent ici, c'est le contraire. Ils ont reçu des appels, ils ont même été reconnus par des personnes, et tu arrives ici, le niveau est tellement haut que tu te sens petit, tu te dis, mais en fait, je suis un croyant. Ça parle ou pas à des personnes? Le sentiment de dire, mais pourquoi je ne suis pas reconnu? Pourquoi on ne me considère pas ce que j'ai reçu? Parce que le niveau ici, avec humilité, est tellement haut qu'en fait, la plupart de nous, on est juste des chrétiens. Et c'est ok, moi je suis content, je préfère être un chrétien qu'un évangéliste. Hein. Moi, ça me va. Je ne cherche pas de place, je ne cherche pas de prêcher, je ne demande pas le micro, ça me va. Mais c'est ça qui va faire que quand tu vas aller dans d'autres endroits, on va commencer à te reconnaître parce que tu es né dans un endroit où le standard était plus haut. Amen? Ça vous parle ou pas? Le troisième, il reste 5 minutes 28. Mais je sais que j'ai le droit d'un peu de dépasser. On m'a dit que j'avais le droit. Au verset 33, il est dit « Nous avons vu les Néphilim, les Anakites », donc je construis l'histoire, hein, vous avez compris qu'ils ont tout le peuple que nous y avons vu
ce sont des hommes de haute taille. Ok? Donc, du fait qu'ils sont de haute taille, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous connaissez l'histoire, on vous l'a prêché 20 fois depuis que vous êtes chrétien. Nous avons vu les Néphilim et les Anakites, qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets, et c'est que ce que nous étions aussi à leurs yeux. Ils ont eu un traumatisme du passé en Égypte à cause de la soumission, l'esclavage. Et en fait, ceci est devenu leur identité. Ce n'est pas juste une expérience, c'est une vérité mentale projetée sur les autres. Ce qui s'est passé, c'est que leur expérience a créé, et c'est ce que j'aimerais vous parler maintenant. Je suis par la vérité. Pas ce que j'ai écrit, et non l'expérience. Il doit y avoir un verbe ou quelque chose qui doit manquer. Je vais vous raconter l'histoire pour que ce soit plus simple. Mon épouse aime le couscous. Ok? Famille pied noir espagnol, couscous. Elle arrive chez ma grand-mère, couscous. On se régale, on prend du bon temps, mais à ce moment-là, elle est enceinte. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Elle mange le couscous et le soir, elle vomit. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, ce qui était bon est devenu une mauvaise expérience. Et cette mauvaise expérience est devenue sa vérité. À chaque fois qu'elle mange du couscous, elle vomit. Ok, laissez-moi vous donner une autre. On a eu notre deuxième, on a perdu. Mon épouse, donc quand on a perdu, elle, à l'intérieur d'elle, elle ne pouvait pas rester sur un échec. Dans le sens, elle fallait que c'était important qu'elle redonne la vie. Donc, d'une mauvaise expérience, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi. Elle a choisi quoi? La vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'une mauvaise expérience qu'on a vécue, elle a décidé, la mauvaise expérience est devenue une bonne expérience. Choisir la vérité, pas l'expérience. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on est, et ça c'est purement psychologique, hein, quand on vit une mauvaise expérience, qui se retrouve dans cela? C'était bon, il y a quelque chose, et tout d'un coup ça a changé comme cela. Ce qui était bon, vous comprenez, c'est devenu mauvais. Et ce qui se passe, c'est ça. Nous pouvons vivre des mauvaises expériences, et surtout dans l'Église, on peut vivre des mauvaises expériences, dans les relations. Des fois, des choses qu'on ne comprend pas. Il se passe des choses. Et cette expérience peut devenir ta vérité. Mais c'est un choix. Ce n'est pas spirituel, c'est psychologique. Tu dois choisir de remplacer cette expérience. Ok ? La dernière fois, on l'avait fait, notamment à propos de la guérison. Et moi, je vous le dis, quand les gens ils me disent cela, ouais, mais tu sais, moi, j'ai perdu un fils. Tu peux pas, à part d'en perdre deux et une famille entière, ça peut pas être pire. C'est l'une des pires douleurs. Et aujourd'hui, on est heureux, on vit bien. Donc, si nous, on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Mais c'est un choix. David contre Goliath. Je suis obligé de vous lire cela. Ça m'a parlé. 1 Samuel 17, 44 à 48. Et après, on va finir sur ça. J'avais la suite du message, le troisième. Mais je le ferai, je crois, je prêche à Amour plus puissant, je ferai la suite, si le Saint-Esprit le veut. Qui est la clé. Qui est la clé. Ça, le type, il vend trop bien son truc. 44 à 48. Aïe, excusez-moi. Je suis dans le jeu. Jeunesse exemple lévitique. Nombre de Deutéronome. C'est qui la connaît? Apprenez-la à vos enfants, elle est incroyable. Incroyable, hein? Ça démarre tout le monde. Ouais, moi, je la connais. Écoutez bien. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que j'aime. Et après, je vais faire un appel. Je n'ai même pas pu prêcher ce que... Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, une belle apparence. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, « Viens avec moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Imaginez le concept. Il y a un géant en face de vous. Ils doivent être au moins 10 000 en face de vous. Tout le monde a peur, tout le monde se fait caca dans la culotte. Ok ? David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je viens à toi au nom du Seigneur Yahweh, des armées.
le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi toutes ces assemblées saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. C'est le combat appartient au Seigneur et c'est lui qui vous a livré à nous. Aussitôt les Philistins se remit à s'approcher de David. David se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin et vous connaissez la suite. Je suis. Il est l'Éternel, je suis. L'Éternel, je suis est en moi. Donc j'aimerais juste qu'on puisse se lever. Je n'ai pas fini mon message, mais la chose dans laquelle j'aimerais faire un appel, c'est toutes ces personnes qui ont vécu une mauvaise expérience, qui est devenue une peur. Et vous pouvez la retranscrire sur tous les domaines de votre vie. Pas juste d'aller prier pour des gens, mais peut-être aller à la rencontre des personnes, pour votre travail, pour votre vie, pour vos enfants, des mauvaises expériences du passé. Deuxième chose, si vous êtes ici et vous êtes fait avoir parce que vous avez baissé le standard de votre vie, vous pouvez venir devant aussi. Je vais faire un appel. Tous ceux et celles qui veulent venir devant, aux appels que je fais, vous pouvez venir. Je vais faire un appel aux personnes qui ont médit et qui ont jeté des faux témoignages ou des malédictions sur ce lieu. J'appelle tout le monde. Je veux déclarer et appeler tous ceux et celles qui ont créé des combats dans leur vie qui ne sont pas des combats. Pour redéfinir le standard, je vous demanderai de venir. Attends, que le premier vienne, que le plus courageux vienne. Tu vois que ta bonne expérience va ouvrir l'expérience pour les autres. Merci. De choisir ce soir la vérité au lieu de l'expérience que tu as vécue. De venir si tu as des... J'aime pas dire des Goliaths, on a tellement utilisé ce mot. Si tu as des géants dans ta vie qui te freinent et qui t'empêchent d'aller là où tu dois aller, dans ta destinée, dans ton appel. Donc je te demanderai de venir devant, on va prier pour toi avec les équipés de prière, simplement. Je crois quelque chose de simple. Et on finira aux tous ceux et celles, parce que nous croyons quelque chose qui a été planté aussi par rapport au baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier pour les gens pour que vous recevez le Saint-Esprit et le feu dans votre vie. Allez-y, avancez. Je lui dis, mais un truc un peu plus qui dégomme. Hein? On va décagner tout ça. Amen. Allez-y, venez devant, là, il y a de la place. Allez-y, là. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous sauter dessus. Venez, venez. Yes, vas-y. Et j'aimerais... Venez devant, s'il vous plaît. Là, c'est une vraie place, une vraie position. On demande de venir dans une église. Pas de venir devant des millions de personnes. Devant une église, voilà, yes. Et j'aimerais... Yes, tu peux mettre un... Yes, il l'a. Et j'aimerais juste vous fermer les yeux. Et vous savez, au moment où j'ai parlé, au moment où j'ai partagé ce message, il y a quelque chose qui a frappé dans votre cœur. Il y a une image, une expérience, peut-être des paroles que vous avez prononcées. C'est un lieu ce soir, comme la Bible dit, un lieu terrible et terrifiant pour ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Mais c'est un lieu de grâce, de paix et de nouvelles portes et de voies qui s'ouvrent pour ceux et celles qui veulent confesser et ceux et celles qui veulent s'abandonner à lui. Yes, on peut faire ça. Donc j'aimerais faire cela. Contrairement à d'habitude, j'aimerais que tu le fasses toi-même. Que tu apprennes à le faire toi-même. T'arrêtes de dépendre de quelqu'un qui prie pour toi. Et j'aimerais que aujourd'hui, tu prennes une décision. Si tu as vécu une mauvaise expérience, que tu as peur de prendre et de oser d'affronter cette peur-là,
et de venir décagner cette fausse peur, ce qui te paralyse. Si tu as médit, si tu as déclaré des choses contre ce lieu et contre des ministères, j'aimerais juste que tu prennes une position et tu décides aujourd'hui que tu ne le feras plus et que tu seras même un défendeur de la vérité et des relations entre frères et sœurs. Et si tu t'es fait avoir parce que ton standard était trop petit et que tu le réalises, t'es déjà pardonné. Ça va. T'as juste besoin de redéfinir le standard avec lequel tu veux reprendre cette semaine et ce prochain mois et cette prochaine année. Et on va prendre une minute où tu te prends cette décision devant Dieu. Bien sûr, c'est par la puissance de l'Esprit qui habite en vous que vous pouvez aller au-delà de toutes ces choses. On n'est pas dans du développement personnel ou de croire plus, ça va changer ta vie. Non, c'est croire en Jésus, qu'il est mort, ressuscité pour nous, que son sang a coulé, qui peut te purifier de toutes choses, qui peut enlever toute condamnation, tout acte rédigé contre toi. Et on va prendre un temps de louange et on va finir où les équipés de prière vont venir imposer la main sans parler. À part qu'il y a besoin des choses qui sont conduites par le Saint-Esprit. Donc s'il y a des choses, traumas, mauvaises expériences, vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez le regarder, le dire. Mais j'aimerais juste qu'on puisse genre comme prier et sur la décision que vous avez prise ce soir. Et si c'est quelque chose, que c'est un trauma ou c'est quelque chose que vous avez vécu, vous pouvez le dire à l'équipé de prière. Et à ce moment-là, il vous conduira à vous amener au pied de Jésus, savoir qu'est-ce que Jésus dit à propos de cela.